que je vais vous présenter dès maintenant. Pendant que la bande d'amis se battait contre la brigade fantôme. Ah mais non, en fait je dis n'importe quoi, ils étaient à Grid Island. Bon bref. Pendant ce temps, une espèce d'insecte, les fourmis chimères, se développe dangereusement. Une reine a atteint les 2 mètres. Les fourmis chimères, elles prennent la génétique de ce qu'elles mangent, donc si elles mangent des petits insectes, elles vont finir par grossir, et donc au bout d'un moment, elles ont mangé des hommes, des humains, et la reine a commencé à manger des hommes, et donc elle a pris les attributs des hommes, c'est-à-dire qu'elle parle, elle se tient comme un être humain, elle a juste le physique d'un insecte. Et donc cette reine fait naître des insectes qui ont aussi les attributs de ce qu'elle a mangé. Donc c'est-à-dire si elle mange des hommes, les insectes qu'elle va faire naître auront les attributs de ces hommes-là. Et donc ça donne un petit peu des mutants en fait. Les fourmis naissantes ont du coup les capacités de l'homme, à savoir la parole, la pensée, vous l'aurez peut-être compris, mais également la maîtrise du naine. Au final, c'est une armée tout entière de soldats surpuissants que la reine fait naître. L'objectif principal est de donner naissance au roi. Avant ça, elle va faire naître 3 lieutenants qui constitueront la garde rapprochée de la reine. Neferopito, Tipito, Shao, comment on dit ça, Shao Pufu, qu'on appelle Pufu, et Montutu Yupi. Je pense qu'on le prononce autrement, mais je suis désolé. Qui sera Yupi en fait. Et donc elle a une big armée et elle veut conquérir le monde pour donner un monde au roi qui va naître. Killua et Gon vont donc avec Kaito et son équipe enquêter sur l'île pour finalement affronter les fourmis chimères. Kaito est très puissant, il détruit plusieurs fourmis en un seul coup, on a l'impression qu'en fait il va réussir à les arrêter tout seul. Les 3 se dirigent vers le nid de la fourmilière, mais Kaito sent soudainement une aura anormalement imposante et en quelques secondes il est vaincu par cette force colossale. En effet, il est très loin du nid, mais le lieutenant Pito qui est sur la tour le détecte immédiatement et en un claquement de doigts se retrouve devant eux et va défoncer Kaito tout simplement. Lorsque Killua et Gon le retrouveront, il aura complètement changé. On a l'impression que Kaito est mort et qu'une entité possède son corps. Le Kaito qu'il connaissait serait-il vraiment mort? Gon alors entre dans une colère noire. La mort de Kaito entraîne une attention particulière apportée à ces fourmis chimères par l'association Hunter. En effet, tous les Hunters prennent conscience du problème et veulent l'affronter. Ces Hunters parviennent peu à peu à prendre le dessus jusqu'au terrible événement, la naissance du roi Meruem. Il est terrifiant, il ne ressent rien du tout, aucune empathie, ce qui peut le pousser à tuer les siens sans broncher, il s'en fout en fait. Pour lui, tous les autres êtres vivants représentent des proies ou j'allais dire des obstacles, mais même pas parce qu'il les défonce tous, enfin c'est un dieu littéralement. Le président Netero organise donc l'attaque. Chaque groupe se chargera d'un lieutenant pendant que lui s'occupera du roi. Gon et Killua affronteront donc Pito, l'assassine de Kaito. Je crois d'ailleurs que après le roi et le président Netero, c'est la plus puissante qu'on ait vue pour l'instant dans l'anime. Enfin en tout cas moi elle me paraît impossible à battre. Après avoir tout planifié, c'est le jour J. Le groupe s'infiltre dans le palais, mais au même moment, le grand-père de Killua et le président attaquent par le ciel et menacent de tuer le roi. Pito attaque le président mais se fait littéralement éjecter. Premier imprévu pour le groupe des jeunes, Yuppie garde l'entrée. Donc ils avaient leur plan mais ça se passe pas exactement comme prévu. Les 2 vieux attaquent le roi, mais pour protéger une humaine qu'il apprécie, le roi Meruem leur propose de se battre dans un autre endroit. Le président Netero comprend l'ampleur de la puissance de Meruem. À 2, il le transporte donc loin d'ici. Mais Meruem ne veut pas se battre, il veut construire un nouveau monde et en discuter avec le président. Mais le président se doit d'obéir aux ordres avant que le doute ne naisse en lui. Le combat commence
a l'impression que le vieux détruit le roi, sauf qu'aucun dégât ne semble être subi. Il est à peine égratigné, et en un coup, il lui arrachera la jambe, puis le bras. Mais il en faut plus pour vaincre le président. Il décide de lancer une attaque surpuissante qui détruit tout sur son passage et qui le met très mal en point. Presque impossible pour lui de combattre après ça. Mais Meruem en sort presque indemne. Il est vraiment beaucoup trop puissant pour les humains. Dans une ultime attaque, Netero y laisse la vie et s'explose, emportant Meruem avec lui. L'explosion est digne d'une bombe ultra-atomique et elle est appelée la Rose Miniature. Youpi et Poufou finissent par rejoindre le roi en combat contre Netero. Lorsqu'ils sont sur le chemin, ils assistent à l'explosion. Ils retrouveront le roi complètement carbonisé, mais il respire encore. Il est décidément increvable. Ils finissent par le soigner et par lui faire retrouver sa puissance et même la dépasser. Ils se dirigent à présent tous les trois vers le palais. Comment faire maintenant que le puissant Netero est mort? Le vieux est décidément sacrément intelligent et a pensé à tout. La bombe était chargée d'un poison qui tuera le roi et sa garde finale. Si la bombe en elle-même n'a pas eu raison d'eux, ils seront ensuite morts, empoisonnés. Mais c'est triste parce que c'est au moment où le roi commençait à être moins cruel, à davantage penser aux autres et à vouloir le bien des rares personnes qu'il estime. Je suis presque triste quand il est mort en fait. La scène où il meurt est très belle, très douce, avec un petit côté poétique. Je saurais pas dire pourquoi, mais je trouve ça bien parce que il commence à se rendre compte qu'il y a des personnes qui veulent bien épargner, mais il représente quand même une menace pour tous les autres, et donc même s'il a de nobles raisons, la manière n'est pas la bonne pour les humains, il y a un conflit d'intérêts, donc ils sont obligés de le tuer. Et donc voilà, c'est assez beau. Et après ce long arc sur les fourmis chimères, nous arrivons au dernier arc, l'arc Renaissance. En effet, le président Netero est mort. Il est alors temps de désigner son successeur qui sera élu par vote. Les 12 zodiacs se réunissent pour l'occasion et c'est la première fois qu'on verra Jin, le père de Gon. Pariston, un des 12 zodiacs, a clairement l'ambition de devenir président. Il est diplomate, manipulateur et très intelligent. Mais les autres membres ne semblent pas lui faire confiance. Jin se présente également, mais pas pour les mêmes raisons. Il préfère organiser les élections pour perpétuer la volonté de Netero. Les votes commencent donc. Et c'est là qu'on retrouve Léolio qui a pris une performance osée, se voit faire partie des favoris à la succession de la présidence. Ça n'a à ce moment-là aucun sens. Il fait un discours qui convainc tout le monde. Et il se retrouve à faire partie des potentiels candidat à la présidence de l'association Hunter, alors qu'il est naze. Bref, pendant tout ce temps, Gon sera entre la vie et la mort. Pendant l'arc des fourmis chimères, il s'est transformé, rempli de haine, et a détruit Pito. Mais à cause de cette transformation, il est terriblement mal en point. Il est dans le coma et on ne sait pas ce qu'il va se passer. De son côté, Killua rentre chez sa famille. Et il va falloir que je vous explique quelque chose. Il est un membre de la famille Zoldyck dont nous n'avons pas parlé. Aluka. C'est le plus jeune enfant Zoldyck et elle a quelque chose de spécial, tellement qu'elle est enfermée dans les souterrains du manoir, puisqu'elle a en fait un mystérieux pouvoir. En fait, elle va souvent demander des choses aux gens qu'elle croise et il y a alors là deux possibilités. Soit on refuse d'exaucer ses demandes, il ne se passe rien, mais si ces refus s'effectuent à 4 reprises, on meurt. Et les personnes à qui on tient le plus meurent également. Donc si vous la croisez et qu'elle vous demande quelque chose, si vous refusez et que vous partez, c'est bon. Si vous refusez 4 fois d'affilée, vous êtes dead. Autre possibilité, on exauce ses demandes. Au bout de 3 fois, on pourra lui demander d'exaucer n'importe quel souhait. Mais du coup, ça entraîne des situations un peu chiantes. Par exemple, un domestique a fait exprès de répondre à ces 3 demandes pour ensuite lui demander de le faire devenir milliardaire. Vous l'aurez compris, son pouvoir pourrait intéresser n'importe qui sur cette terre, c'est pourquoi le père Zoldyck l'enferme et la protège. Autre chose à savoir, plus
les souhaits sont durs à réaliser, plus les demandes de Haruka le seront également. Pour reparler du domestique devenu milliardaire, après ça, les demandes de Haruka sont passées de porte-moi ou joue avec moi à donne-moi ta colonne vertébrale, donne-moi ton foie, etc. Enfin bref, Killua récupère donc sa sœur pour sauver Gon. Avec son pouvoir, elle le soigne. Gon est de retour. Lorsqu'il arrive dans la salle des élections pour voir Léolio, Tcha qui est là, Jin, c'est enfin la rencontre entre les deux. Mais elle ne dure pas longtemps, puisque Jin s'en va et le défi de venir le retrouver. Léolio abandonne l'élection et Pariston est donc élu. Mais en fait, il va démissionner parce que ça l'intéresse pas. Il explique qu'il aime juste s'amuser. Il est un peu bizarre. Et c'est donc Chiddle qui est élue présidente. Pour le dernier épisode, Gon et Killua se séparent et Gon retourne voir son père qui l'attend au sommet du plus grand arbre du monde, environ 1700 mètres. Killua, lui, compte voyager avec sa sœur Haruka et c'est là-dessus que nous nous quittons finalement. Nous passons maintenant à mon avis sur cet animé. Alors, première chose à dire, c'est que même si l'animation peut paraître un peu vieillot, ça passe au début et après on finit par s'en foutre complètement parce que le fond est incroyable, on s'y habitue très vite en fait. Donc l'arc des fourmis chimères est un peu long, mais les scènes finales sont grandes en émotion. Je pense notamment au moment où la fille aveugle est gravement touchée par l'attaque des vieux et qu'il tombe sur le roi en train d'essayer de la sauver. Ils sentent tous deux une grande douceur et au lieu d'en profiter pour l'attaquer, attendent qu'il reprenne ses esprits. Le roi est un personnage super intéressant, il est intelligent mais découvre aussi une certaine sensibilité à l'égard d'une humaine, puis donc de plusieurs humains. Pas de l'amour, juste de l'affection, hein. Et il finit par avoir des réflexions sur le genre des hommes qui sont justes. Il critiquera la séparation entre les riches qui se goinfrent et les pauvres qui meurent de faim. Moi je serais allé dans son camp, je pense, hein. Je dois vous l'avouer, si je devais choisir, je serais allé dans son camp, je l'aime beaucoup. Pour finir, je trouve que cet animé, comme beaucoup d'autres, a une dimension qui va au-delà du divertissement. Il y a des vrais problèmes qui sont abordés et beaucoup de sujets philosophiques discutés. De manière très radicale mais compréhensible, on va nous parler de liberté, de volonté de créer un monde meilleur, même si les façons d'y arriver sont horribles. Mais on peut être à ce moment-là du côté de la fin, justifie les moyens. Les liens qui vont se créer entre les personnes censées être dépourvues de tout sentiment et tout ça. Évidemment, je fais référence à l'arc des fourmis chimères qui est incroyable. Voilà, donc c'est ce que j'aime moi dans les animés, c'est que il y a une double lecture. Il y a l'histoire que tu regardes pour te divertir, que tu peux regarder quand tu es enfant, et il y a le fond qui est sous-entendu et qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé d'un des big animés de notre siècle, enfin même si c'est sorti dans les années 90 je crois, c'est quand même un des animés de notre génération, et déjà beaucoup de générations en fait, et donc c'était important d'en parler avec vous. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires sur cet animé ou sur d'autres animés peut-être. C'est un espace libre pour discuter, alors profitons-en. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. C'était Monsieur H.